monsieur derrière toi. Il n'a pas klaxonné. Il n'a pas klaxonné. On a failli le tuer, c'est tout. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis vraiment désolée pour l'absence, mais vous allez voir sur mon visage, je suis crevée parce que j'ai des examens. Voilà, je finis jamais mes études. Je me spécialise en obésité dans la faculté de médecine à Montpellier. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé sur Facebook, sur Insta, etc. D'en parler, et surtout pour la prévention, parce que d'en parler, moi je suis pas un médecin, mais c'est surtout pour la prévention. Qu'est-ce qu'on peut manger pour éviter ce genre de virus. Donc j'ai pas préparé cette vidéo, donc je la lance comme ça. Le problème chez moi, c'est que j'ai pas le temps de faire le montage. Voilà, donc je me suis dit il faut en parler. L'essentiel c'est en parler, mais bon après pour le montage, ça je vais faire vite fait sans se prendre la tête. Alors on va commencer. Déjà, il faut avoir une alimentation qui va augmenter, qui va renforcer le système immunitaire. Par exemple, la vitamine C qui est très bien pour éviter ce genre de pathologie ou ce genre de virus. Donc par exemple, les fruits qui sont très riches en vitamine C, vous avez bien sûr tous les agrumes, le citron, les oranges, les clémentines, les mandarines, etc. Vous pouvez très bien manger, si c'est des clémentines, c'est 2 fruits le matin pour vous donner de la pêche, de la vitamine C et de renforcer votre système immunitaire. Vous avez aussi les kiwis. Vous pouvez prendre bien sûr un fromage blanc avec on va dire 50 grammes de flocons d'avoine. Ne pas oublier aussi le sang de l'avoine à ajouter, comme ça vous allez équilibrer vos fibres. Et mettre soit 2 kiwis, donc pour avoir un bon apport en vitamine C. Sinon vous pouvez faire un kiwi et une clémentine. Il ne faut pas dépasser une certaine dose. Dans la moyenne, pour une population générale, en moyenne c'est 300 grammes. Quoique je ne veux pas dire les bêtises, mais bon, on calcule normalement autant que diététicienne, donc je calcule pour mes patients. Vous pouvez les répartir dans la journée, par exemple 100 grammes le matin, voilà, pour vous donner de la vitamine C, et 100 grammes le midi, et vous laissez 100 grammes pour fin d'après-midi par exemple. Donc vous avez la goyave, la papaye, les kiwis, les agrumes, à ne pas oublier les fruits de saison, les fruits aussi rouges. Là on aura les fraises aussi, c'est très riche en fibres, très riche en antioxydants qui vont protéger vos cellules des oxydants, c'est un anti-vieillissement. Je ne conseille pas parce que la vitamine C elle est sensible à la lumière et sensible à la température. Mécaniquement, avec le mixage, il y a un peu de chaleur qui se dégage. Donc il ne faut pas boire les jus parce qu'ils sont riches en vitamine C. Non, la vitamine C elle part avec la lumière. Donc dès qu'on ouvre une orange ou on épluche une clémentine, il faut la manger tout de suite après. On coupe aussi le kiwi, donc il faut le manger à la cuillère ou couper en dés. Moi je fais avec mes pancakes bien sûr. Voilà, vous savez très bien que je suis madame pancake. Donc avec les pancakes j'adore. Donc en hiver j'adore ça. Alors, pour les déjeuners, ce que je vous propose, soit une salade tiède de pommes de terre. Donc, les pommes de terre, il faut les cuire à la vapeur avec la peau, parce que la peau, elle est riche, elle est très riche en vitamine C. Chose que moi, je ne savais pas avant, et il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. La pomme de terre, elle est très riche en vitamine C. Bien sûr, c'est un féculent, ok. Donc, on peut faire une salade avec des pommes de terre comme ça tièdes, avec des échalotes. Oh là là, mais je sais. Avec échalotes, du persil, pourquoi pas. Le persil c'est très riche en vitamine C aussi. Alors le plat principal, donc bien sûr une protéine, car les protéines ils vont renforcer vos systèmes immunitaires, il ne faut pas les négliger. Pour la population générale, je dirais à ne pas dépasser 200 grammes, mais on reste sur c'est du général. Donc nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on calcule les protéines, les lipides, les glucides, etc. Par rapport à chaque cas on a. Alors, on peut faire, comme je vous ai dit, soit une salade tiède avec les pommes de terre, soit une salade crudité, parce que les crudités, c'est riche en vitamine C, bien sûr, la laitue,
Les tomates, ils sont riches en vitamine C aussi, avec du persil, toujours. Et vous pouvez bien sûr mettre votre fruit dans la salade aussi. C'est très bon. Moi, c'est ce que je fais pour ne pas oublier mes fruits dans la journée. Donc, je fais mes pommes, par exemple. Moi, c'est surtout les pommes avec la peau. Je les mets dans ma salade. Quoi encore? Une idée, oui. Une idée pour une salade aussi très riche en vitamine C, c'est une salade de poivrons rouge, le mieux. Mais bon, on peut utiliser aussi le vert, le jaune, donc il n'y a pas de souci. Mais le rouge, il est très riche en vitamine C. Je pense que j'ai répété vitamine C 1000 fois. Mais bon, je pense que je vais le voir sur le montage, la vitamine C, bref. Voilà, donc une petite salade de poivrons, soit des poivrons, donc le mieux c'est du cru. Si on n'arrive pas à manger du cru, donc griller vite fait dans le four avec un filet d'huile d'olive au-dessus du sel, du poivre. Mais du cru, il n'y a pas mieux, car comme je vous ai dit, la vitamine C elle part avec la chaleur et la lumière. Voilà, je pense que je vous ai donné 3 menus. N'hésitez pas à les noter dans votre planning alimentaire dans la semaine. Donc à ne pas oublier aussi les protéines, donc, parce que les protéines ils renforcent le système immunitaire. Pourquoi? Parce que déjà les anticorps c'est des protéines, d'accord? Donc on a beaucoup des substances, des molécules qui ont la nature protidique ou qui sont des protéines tout simplement, comme déjà bien sûr à ne pas oublier la viande rouge, le poisson, les œufs, le poulet, la dinde, etc. Et bien sûr les produits céréaliers aussi sont riches en protéines végétales à mélanger avec des légumes secs pour donner la même qualité de protéines animales. Voilà, ça s'appelle la complémentarité nutritionnelle. Donc on a parlé des fruits, des légumes et des protéines. Donc comme plat le midi, vous pouvez faire bien sûr tout ce que vous voulez. Les boulettes de viande hachée avec la sauce tomate, du poulet grillé avec des poivrons grillés, accompagné de poivrons grillés, quoi encore, du poisson, surtout le saumon, les sardines, etc. Donc les poissons gras qui sont riches en oméga 3 aussi, avec des légumes ou avec une ratatouille tiède avec aussi notamment des poivrons. Vous avez vraiment plein d'idées. Moi je suis en plein création de menus pour mes passions, donc à chaque fois il y a des idées qui sortent et que je note au fur et à mesure. Bien sûr ça dépend de leurs objectifs et de leur pathologie aussi. Et bien sûr pour avoir un repas complet il faut le finir avec des féculents complets, comme ça on aura aussi des protéines végétales comme du pain complet, du riz complet, les pâtes complètes. Le quinoa il est unique vraiment, c'est pas comme les produits céréaliers qu'il faut combiner avec un légume sec et comme ça on aura la même protéine, la même qualité d'une protéine animale. Non, on peut manger le quinoa tout seul, donc ça fait le féculent et la protéine en même temps, et vous pouvez ajouter juste des petits légumes comme des tomates ou des poivrons. Je reviens toujours sur les mêmes légumes qui sont riches en vitamine C. Bien sûr c'est le but de cette vidéo. Alors quoi encore? Bien sûr il ne faut pas oublier l'hygiène, se laver les mains tout le temps, ne pas se serrer la main aussi. Maintenant en France ils ont interdit de se serrer la main, comme ça il n'y a pas de contamination. Aussi il ne faut pas oublier les probiotiques, donc on peut les avoir bien sûr naturellement. Les probiotiques c'est quoi? C'est dans notre côlon, il y a la flore intestinale qui nous aide à combattre beaucoup de pathologies. Bien sûr, quand les bonnes bactéries ils sont supérieurs aux mauvaises bactéries, d'accord, comme ça ils sont plus dominants. Là ils nous protègent de pas mal de pathologies comme le cancer, comme l'obésité, comme les inflammations, etc. Donc pour les probiotiques, soit il y a par exemple des graines qu'on peut germer dans le géminoir. Oh my god. Qu'on peut faire germer. Qu'on peut faire germer dans le germinoir. Voilà. Qu'on peut faire germer dans le germinoir. Moi je l'ai. C'est vrai que je le fais pas tout le temps. Je suis un peu feignante là-dessus. Mais bon, mais je l'ai. C'est l'essentiel quoi. Je te jure.
Il faut l'avoir quoi. Ouais, on va le regarder. À chaque soir, non, chaque jour, je me dis ce soir, je vais, parce qu'il faut le faire ce soir, il reste dans la nuit dans l'eau et le lendemain matin, tu enlèves cette eau. Et ben c'est tous les jours, je me dis pareil. Bon, bref. Et des yaourts, donc moi pour mes patients, je mets tout le temps un yaourt nature le soir. Ça, c'est top parce qu'il y a vraiment des bonnes bactéries là-dedans. Voilà, tout ce qui est fermenté, les yaourts nature. Et aussi, il y a des probiotiques qu'on peut acheter à la pharmacie. Pourquoi tu me regardes? Mais bon, moi je dis que ça coûte cher. On peut le faire chez nous, naturellement. Donc voilà. Mais t'es où là? Attends, Géant. Mais non, c'est pas ça. Nous, on met... Non, attends, on veut pas... Chez Géant, ça coûte cher. Voilà. On cherche toujours les parkings gratuits, nous. Je recommande tout le temps les sardines et le saumon. Bien sûr, vous en avez plein de poissons qui sont très riches en vitamine D. Moi, je recommande ces deux-là parce que je sais que les sardines, ça coûte pas cher et le saumon, ça coûte cher. Donc, pour équilibrer un peu le porte-monnaie. Donc voilà, j'ai essayé de vous rassembler toutes les informations possibles pour renforcer votre système immunitaire. Arrête de me regarder. Tu me perturbes. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires. J'ai mon groupe sur Facebook. J'ai bien sûr, je vous donne carrément mes coordonnées en carte visite si vous voulez bien sûr un accompagnement diététique, une consultation, un coaching diététique, etc. etc. Vous avez mon site internet sahardiet.com. Vous avez tout. Voilà, il suffit juste de poser des questions. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo si vous avez aimé. Donc je vous souhaite une très belle journée. Tchuss.